अथ साधनपादाः अथ साधनपादाः स्थिरसुखमासनम् यत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् तो द्वन्द्वानभिघातः Good day to all of you. Bonjour à vous tous. I welcome you all to our Yoga Sutra Sangha class today. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette classe de la Sangha des Yoga Sutras d'aujourd'hui. Before we enter into the class, let us all sit comfortably straight. Avant de commencer, asseyez-vous confortablement avec les dos droits, Keep your body relaxed, eyes closed and chin down. les corps détendus, les yeux fermés, les mentons rentrés. Observe your breathing. Observez votre respiration. Take a long inhale. Prenez une longue inspiration. Om. Om. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः। श्रीकृष्णवागीशयतीश्वराभ्यां सम्प्राप्तसक्राङ्कणभाष्यसारम् श्रीनोद्नरङ्गेन्द्र यतौ तमस्वितस्वं श्रीकृष्णमार्यं गुरुवर्यमीडे विरोधे कार्तिके मासे शतताराकृतोदयं योगाचार्यं कृष्णमार्यं गुरुवर्यमहं भजे। कृष्णसूरीदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्देऽहं योगदेशिकम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ Shanti, Shanti, Shanti. I welcome you all to our Yoga Sutra Sangha class today. Je vous souhaite à nouveau à tous la bienvenue dans cette cours de la de Yoga Sutra d'aujourd'hui. Now we are discussing the second chapter of Yoga Sutra.
On est en train de parler du deuxième chapitre des Yoga Sutras which is called as Sadhana Padaha. qui s'appelle les Sadhana Padaha. The meaning is chapter on the practices. Cela signifie chapitre sur les pratiques. In the practices, we are now discussing about Ashtanga Yoga practices. Et de ces pratiques, on est en train de discuter à propos de l'Ashtanga Yoga, des pratiques de l'Ashtanga Yoga. Of the 8 different angas, now we are discussing about asana. Après les 8 angas, on est en train de discuter de l'asana. People all over the world know mostly asana when they think about yoga. La plupart du monde, quand ils pensent au yoga, pense au asana. Even though yoga has got Ashtanga Yoga, Kriya Yoga, Ishvara Pranidhana Yoga, and more, Et même si le yoga est représenté par l'Ashtanga Yoga, les Kriya Yoga, Ishvara Yoga et même plus, but most of the people across the world associate asana with yoga. mais la plupart des personnes dans le monde entier associent le yoga aux asanas. People all over the world, they practice asana in the name of yoga. La plupart du monde, dans le monde entier, pratiquent les asanas dans le nom du yoga, au nom du yoga. So that is why we should know all about asana practices very clearly. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment connaître très clairement tout à propos de la pratique des asanas. Definitely so, the teachers of yoga where mostly they teach asana practices in the name of yoga. Et on voit beaucoup de professeurs qui apprennent le yoga principalement que par les postures des asanas. In the entire Yoga Sutra text, Patanjali has given only 3 sutras for asana. Et dans tout le texte des Yoga Sutras, Patanjali il a donné seulement 3 sutras pour indiquer asana. So every practitioner of yoga, asana, as well as every teacher of asana should know very clearly about all the 3 sutras. Et tous les pratiquants du yoga ainsi que tous les professeurs du yoga doivent bien comprendre et étudier clairement ces 3 sutras qui parlent de l'asana. Rather, I can go a little more deeper and say, if a teacher is not clear about these 3 sutras, then it's a good idea that they do not teach your asana. Et pour vous dire plus profondément, si un professeur ne connaît pas ces 3 sutras clairement et complètement, c'est mieux qu'il n'enseigne pas les asanas. Because the first teaching in yoga is called ahimsa, non-violence. Parce que le premier enseignement sur le yoga, c'est ahimsa, la non-violence. I see many injuries in the name of yoga, and they are also called as yoga injuries. Et je vois beaucoup de personnes qui se font mal pratiquant le yoga et on appelle cela les problèmes du yoga. There are some health conditions or ailments because of yoga practice, and they are called as yoga ailments.
Voilà, et c'est là en fait ce qu'on appelait les blessures du yoga, parce qu'il y a beaucoup de maladies après sorry, après les blessures du yoga, il y a aussi des maladies qui peuvent se manifester, et il y a justement aussi les noms de maladies de yoga. So these yoga injuries and yoga syndrome, they all come only because of the teachers who do not know these three sutras on yoga, asana. Et toutes ces blessures du yoga, tous ces qui comportent et qui forment des syndromes, hein, ça vient rien d'autre que des professeurs qui enseignent le yoga sans avoir un apprentissage clair et complet de ces trois sutras, des asanas. If we are very clear about these three sutras and if we practice asana following these three sutras, then there cannot be any injuries or any syndrome because of the practice of yoga. Si on connaît très bien, on prend connaissance très clairement et complètement de ces trois sutras et on les pratique avec cela en tête, ben, il n'y aura pas de possibilité de avoir aucune blessure. Le yoga ne va pas provoquer ni des blessures, ni des syndromes. Of the three sutras, the first sutra is Stiram Sukham Asanam. De ces trois sutras, le premier, c'est Sthira Sukham Asanam, That is number second chapter 46. qui est le 246. In this sutra, Patanjali has described two important lessons in asana. Dans cette sutra, Patanjali, il nous instruit de deux leçons très importantes regardant les asanas. The first one is the definition for asana. La première est la définition des asanas. The definition for asana is the word asana itself. La définition des asanas est asana lui-même. Every Sanskrit word has a root. Chaque mot sanskrit a sa propre racine. So the word asana comes from the root asu bhuve. Et cette asana vient de la racine asu bhuve. So the meaning of this root word is to remain as it is. Et la signification de cette racine est de tout simplement rester simplement tel quel. You see any object like a chair, Par exemple, vous voyez un objet comme une chaise. it remains as it is where you had left until it is disturbed by somebody. Cette chaise reste telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle est dérangée par quelqu'un ou par quelque chose. That is exactly the definition for the word asana. C'est exactement cela la définition de asana. To remain exactly like a chair, De rester exactement comme une chaise. to remain exactly like a dining table. De rester exactement comme une table de dîner. So when we are established in any asana, our body should remain like a chair. Donc, dans chaque asana qu'on prend, notre corps, il doit se maintenir comme une chaise ou comme une table à manger. Or the body should not move even a micromillimeter. Ou mieux dire que le corps ne doit pas bouger même pas d'un micromillimètre. And then the second lesson from the first sutra is Stiram Sukham. Et la deuxième leçon de cette sutra est Stiram Sukham. So
A chair or a bed can remain as it is without any disturbance. Donc, une table à manger comme une chaise peuvent remaner sans bouger, sans aucun mouvement. But the practitioners of asana are living individuals. Mais un pratiquant de l'asana est un individu vivant. So the individual should have these two qualities as they are remaining without any mobility in any particular asana. Cela signifie que le pratiquant de cette asana doit être immobile comme s'il était, euh, s- comme s'il était sans bouger, comme une chaise ou comme une table. The two qualities are stiram and sukham. Et il reste dans cette stabilité sans bouger avec deux qualités, c'est la de stiram et sukham. Stiram is more with reference to our physical body. Stiram se réfère plutôt à notre qualité physique. That is, when we are establishing ourselves in any asana, the physical body should maintain a very good stability. Cela signifie que quand on prend n'importe quel asana, notre corps, il doit se maintenir dans une qualité de grande stabilité. The stability as that of a mountain. La stabilité comme celle d'une montagne. So our body should remain stable as that of a mountain in any asana we practice. Donc notre corps, il doit rester stable comme une montagne dans chaque pratique de asana. But we are not just the body alone. Mais on n'est pas que le corps tout seul. So we have our prana system, mind, and deeper Vijnanamayam. On a notre système de prana et notre système psychologique et aussi notre système plus profond. We also have our feelings and emotions. On a aussi nos sentiments et nos émotions. So, along with the stability, we should also experience sukham, comfortness, easiness. Donc ensemble avec la stabilité, on doit aussi expérimenter quelque chose de détendu et de confortable. So, our physiological system, our psychological system, and our deeper Vijnanamayam should be comfortable, should be at ease. Donc notre système physiologique, notre système psychologique et notre système plus profond de notre Vijnanamayam, doivent expérimenter quelque chose de confortable et de détendu. Sukham means expansion, having a very comfort feeling in the deep heart. Sukham signifie expansion, avoir une sensation très agréable dans la région du cœur. So, when we remain in any asana, we should also feel that complete easiness and a feeling of easiness at Pranamayam, Manomayam, and Vijnanamayam. Donc, quand on reste dans une asana, on doit éprouver dans cette stabilité, on doit aussi éprouver une sensation très agréable, détendue, confortable. Donc, on doit être confortable au niveau physiologique, psychologique et aussi au niveau de notre Vijnanamayam. These are the two qualities of the practitioner who is in any asana. Cela sont les qualités du pratiquant qui est établi dans un asana. If the practitioner feels either breathlessness or discomfort in the body or pain in any part of the body,
it is not asana. Si les pratiquants ressentent quelque chose d'inconfortable au niveau de la respiration ou aussi au niveau d'agitation mentale ou au niveau de douleur dans son corps, cela n'est pas un asana. This is the reason why our teacher Sri Krishnamacharya used to say, your pulse rate should come down from your previous pulse rate before the asana practice. C'est pour cela que notre professeur, il nous disait que le pouls, il devait carrément descendre par la fréquence cardiaque, elle devait descendre pendant la pratique. See, when you are totally comfortable and at ease, the breathing rate, pulse rate will come down. Et quand vous êtes complètement confortable et détendu dans la pratique, votre respiration ainsi que votre respiration et votre fréquence cardiaque, elles vont ralentir. That is why in the night when we are sleeping, our pulse rate comes down, breathing rate also comes down. Vous pouvez observer le soir, quand on dort, notre respiration ralentit ainsi que notre fréquence cardiaque. Exactly like this, when we are practicing asana, our pulse rate should come down during the practice of asana and after the completion of asana practice. C'est pour cela que notre pouls il doit diminuer, doit ralentir pendant notre pratique de asana. My teacher, Sri Desikachar, used to say, if the pulse rate goes up during the practice or after the end of the practice, then the practice done by the practitioner is not suited to him or her. Mon professeur, Desikachar, nous disait que si le pouls d'un pratiquant monte pendant la pratique ainsi qu'à la fin de la pratique, cela signifie que la pratique elle n'est pas adaptée à l'élève. Or the practice is not done in a proper way. Ou cela peut signifier aussi que la pratique n'est pas faite d'une façon appropriée. So this will explain what is Thiram and Sukham. Cela peut nous expliquer qu'est-ce que c'est Stiram et Sukham. And the next sutra is Prayatra Shaitilya Ananta Samapatibhyam. Et les prochaines sutras est Prayatna Shaitilya Ananta Samapatti Bhyam. This is the key sutra that tells all the principles of practice of asana. Ça, c'est les sutras qui nous indiquent tous les principes de la pratique de l'asana. Please, all the practitioners of asana and all the teachers of asana should know these principles very, very clearly. S'il vous plaît, tous les pratiquants de l'asana ainsi que tous les professeurs qui enseignent l'asana doivent connaître ces principes très clairement. The sutra is Prayatna Shaitilya Ananta Samapatti Bhyam. Le sutra est Prayatna Shaitilya Ananta Samapatti Bhyam. The last word, Abhyam, means only two. Les derniers mots, Bhyam, signifient seulement deux. In Sanskrit, if they say one, it is called Eka. En sanskrit, si on indique un, cela s'appelle Eka. If they want to say two, it is Bhyam. Si on veut indiquer deux, cela c'est Bhyam. And Patanjali says, in order to achieve Stiram and Sukham in every asana, we need to follow only two principles. Et Patanjali nous dit
que si on veut arriver à acquérir Stiram et Sukha dans chaque asana, il n'y a que deux. Even if you reflect for your lifetime, you will not find a third principle in the practice of asana. Même si vous réfléchissez pendant toute votre vie, vous ne pourriez pas trouver un troisième principe qui indique l'asana. Because there are only two principles, Parce qu'il n'y en a que deux de principes. not more, not less. Pas plus, pas moins. Okay. What are the two principles we have to follow while practicing asana? Sont lesquels les deux principes qu'on doit suivre pendant la pratique de l'asana? One is called Prayatna Shaitilya. Le premier principe s'appelle Prayatna Shaitilya. First, let us study the word meaning. Premièrement, étudions la signification des mots. So this consists of a three words combination. Donc, cela indique la combinaison de trois mots. The three words are Prayatna Shaitilya. Et ces trois mots sont pra, yatna et shaitilya. Yatna means effort. Yatna signifie l'effort. And when you combine the word before as a prefix, the meaning is intelligent. Et quand vous combinez pra comme un préfixe, donc il vient avant le mot, cela signifie intelligent. It is also intelligent as well as complete. C'est intelligent et aussi complet. So we have to put forward complete and intelligent efforts. Donc on doit faire un effort intelligent et complet. Towards what? Vers quoi? Towards Shaitilyam or to loosen. Vers Shaitilya ou vers le relâchement. That means we need to put intelligent and complete efforts to loosen. Cela signifie qu'on doit mettre un complet et intelligent et effort complet et intelligence pour relâcher. So when Patanjali says to loosen, the hidden meaning is there are some tightness in the body. Donc, quand Patanjali nous dit de relâcher, cela signifie qu'il y a des nœuds et des tensions dans notre corps. That means we have to identify where the tightness in the body is, and by using intelligent and complete efforts, we need to loosen the tightness. Then the person will be able to achieve the asana with stiram and sukham. Cela signifie qu'on doit d'abord identifier où est le point de tension ou les nœuds, et puis on doit arriver à relâcher cette tension pour que la personne puisse arriver à atteindre l'asana avec les qualités de stiram et sukham. Say, for example, I raise one of my hands like this. Par exemple, si je monte ma main comme ça, Whereas when I raise my other hand, it goes only up to this. et quand je monte l'autre main, mon amplitude est inférieure. That means from this movement, we know that there are some tightness around the joint. Et de ce mouvement limité, on va comprendre qu'il y a de la tension autour de cette articulation. So because of the tightness, I am not able to
raise my arm like this, the other hand. Et parce qu'il y a cette tension, on ne sera pas capable de monter les bras au même niveau que l'autre. So that means first we have to find where there are some blocks, tightness in the body. Donc, premièrement, on doit chercher où sont les blocages ou les tensions ou les nœuds dans le corps. That tightness is preventing the person to achieve the asana. Et cette tension, elle empêche la personne de accomplir la qualité de l'asana. And we have to identify intelligent and complete way to loosen the tightness around the joint. Et on doit identifier une façon intelligente et complète pour arriver à détendre l'articulation, la tension qui est autour de cette articulation. Maybe we can do some oil application and we can do some movements well within the comfort level in all possible directions like this. Peut-être, peut-être on peut faire une application d'huile et bouger l'articulation dans toutes les directions confortables, maybe comme je vous montre. Slowly from this level, it can go like this, like this. Then finally, it can reach the perfect asana position without any harm. Et petit à petit, l'amplitude de cette articulation va s'améliorer finalement pour que les deux bras puissent arriver à la même hauteur et on puisse accomplir l'asana. This is exactly the meaning of the word prayatna shaitilya. Cela signifie, c'est exactement la signification de cet mot, prayatna shaitilya. So this principle involves the following steps. Donc cet principe, il implique les prochains pas. First step, where is the block in the body? Les premiers pas, c'est il est où le blocage dans le corps? Then we have to ask the practitioner to practice some small steps to release the block. Puis, on doit demander aux pratiquants de de faire des petits mouvements, des petits pas pour petit à petit, progressivement relâcher ce blocage. And when we do this progressively, slowly the block will be released and the person will be able to do the asana with stiram and sukham. Et si on propose ces petits mouvements petit à petit, progressivement, les pratiquants, il va arriver à améliorer son blocage et enlever les blocages pour pouvoir pratiquer l'asana avec la qualité de stiram et de sukham. This is the way as suggested by Patanjali. Cela, c'est la voie qui est suggérée par Patanjali. See what is happening in the world around. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. I see many people using ropes and accessories to pull the arm like this with the pain. On peut voir beaucoup de personnes qui utilisent des différentes sortes d'accessoires, par exemple comme des cordes, pour, par exemple, étirer les bras complètement, excessivement, et même avec de la douleur. I see in some of the schools, if the person is not able to bend down, then the teacher may even sit on the back so that the back will go and touch the foot. J'ai pu observer dans certaines écoles que si l'élève il n'est pas capable de fléchir complètement et de toucher ses jambes, eh bien, les professeurs, quand il est assis par terre, les professeurs, il peut aussi se mettre à pousser derrière son dos, même s'asseoir sur le dos.
But Patanjali is very clear. The Mais, person is not able to do the asana because there are some blocks in the body. mais Patanjali, il est très clair. L'élève, il n'est pas capable de faire cette asana parce qu'il a des blocages dans le corps. Our job is to identify the block and remove the block in small, small, small steps by introducing some gentle movements. Et notre travail est cela de d'identifier les blocages et puis de les relâcher petit à petit par des petits pas avec des petits mouvements. And with the regular practice, in time, the person will be able to achieve the asana with the steadiness and comfortness. Et avec une pratique régulière, l'élève il sera capable d'arriver à l'asana avec une stabilité et un confort. Second technique, according to Patanjali, is Ananta Samapatti Bhyam. Ananta Samapatti. Et le deuxième principe, la deuxième technique que Patanjali nous indique, c'est Ananta Samapatti. Here, many people are confused, but our teacher Sri Krishnamacharya has said the meaning for the word Ananta. Cet mot Ananta probablement apporte beaucoup de confusion. Mais notre maître Shri Krishnamacharya, il a donné une signification très précise. In Sanskrit, each word has got so many meanings. Dans les sanskrit, un mot, il peut signifier beaucoup de choses différentes. But we need to reflect according to the situation, according to the context. Mais on doit réfléchir à la signification de ce mot par rapport à la situation, par rapport au contexte du mot. Many people take the literal meaning. Ananta means endless, no end. Beaucoup de personnes prennent la signification d'Ananta, ils la prennent comme une signification ordinaire qui signifie infini. Anta means end. Ananta means no end. Anta signifie la fin, Ananta signifie sans fin. So contextually, that meaning is not going to be useful. Donc contextuellement, dans cette sutra, cette signification, elle n'est pas utile. Because the context is asana practice. Parce que le contexte ici, c'est la pratique de l'asana. So Sri Krishnamacharya is very categorical in saying that Ananta means the breath. Donc Krishnamacharya est très catégorique en disant que Ananta signifie le souffle. And Samapatti means breath and the asana movement should be equal like this. Et Samapati signifie que la respiration et le mouvement de l'asana doivent faire qu'un. Sama means exactly equal. Patti means with the effort we should achieve this identity. Sama signifie exactement égal et pati, cela signifie que c'est avec l'effort qu'on arrive à unir ces deux entités. That means when we practice asana, our physical movement should be coupled with the breath movement exactly like one. Cela signifie que quand on pratique l'asana, notre mouvement physique, il doit être accouplé avec le souffle et ne faire qu'un avec. Because the breath is a very subtle indicator of our comfortness. Parce que
le souffle, la respiration, est un indicateur très subtil de notre pratique, de notre effort. In the name of attempting to do any asana, if we go beyond our comfort level, then the breath will tell you exactly you are going beyond your level. It is himsa, don't do. Parce que en pratiquant chaque asana, dans l'effort de la pratique de l'asana, si on dépasse l'état de confort, notre souffle, il va nous indiquer, notre respiration, elle va nous indiquer immédiatement qu'on a dépassé ce niveau confortable parce qu'elle va nous indiquer IMSA. So when we do asana, we have to do some physical movement, and when it is combined with the breath like one, then we know when we are exceeding the physical limits of our body. Parce que quand on est impliqué dans une pratique de l'asana physiquement, on doit faire que un avec notre respiration. Donc, on va avoir immédiatement l'indication si on dépasse un niveau confortable et qu'on n'est plus un avec notre respiration. So when we do asana practice, we should get linked with the breath like this, so that the breath will tell exactly when you are exceeding your limitation, physical limitation. Et c'est la respiration qui va nous indiquer, pendant qu'on fait cette asana qui est complètement, qui dans le corps est complètement uni avec la respiration, c'est la respiration qui va nous donner l'indication si on est dans le niveau confortable ou pas. When the breath is in distress, we need to stop well before. Et quand la respiration elle commence à donner des signes de stress, on doit s'arrêter avant. That is the way we have to achieve asana with steadiness and comfortness. Ça, c'est là la manière qu'on doit pratiquer les asanas avec la qualité de stabilité et confort. So these are the two principles in the practice of asana. Donc, c'est là sont les deux principes dans la pratique de l'asana. First, if a person is not able to do any movement comfortably and with steadiness, then we have to identify where the block is. Premièrement, si la personne n'est pas capable de faire des mouvements confortablement et avec stabilité, on doit identifier où se trouvent les blocages. And then, in order to release the block, we need to design some intelligent, simple practices well within the comfort level, so that in due course, the person would be able to achieve the asana in Sukham and Sthiram. Et donc, c'est pour relâcher cet blocage, on doit dessiner une pratique simple et intelligente pour que la personne puisse progressivement relâcher cet blocage et arriver à pratiquer l'asana avec les qualités de stabilité et de confort, Sthira Sukham. And then we need to get linked with the breath along with the physical movement while doing asana practice. Et en faisant cela, la respiration, elle doit être complètement en lien avec les mouvements de la pratique, les mouvements physiques de la pratique. Because the breath will indicate when we are exceeding our comfort level. Et ce lien, il est très important parce que c'est la respiration qui va nous indiquer si notre pratique est au niveau confortable ou elle dépasse ce niveau confortable. This is the reason why, according to Patanjali, during asana practice, 98% of our
attention should be on the breathing alone. C'est pour cela que pour Patanjali, Patanjali nous dit que pendant la pratique des asanas, toute notre attention, elle doit être au moins à 98% d'attention que sous la respiration. And the physical movement should be guided by the breath movement. Et que le mouvement physique, il doit être guidé par les mouvements de la respiration. And the physical movement should be well within the range of the breath movement. Et que le mouvement physique, il doit être à l'intérieur, compris à l'intérieur du mouvement, de la respiration, de l'amplitude de la respiration. If we follow these two principles while doing any and every asana, then we are sure to reach asana with steadiness and easiness, comfortness. Et si on suit ces deux principes pendant qu'on pratique tous les asanas, on arrivera à pratiquer l'asana avec les deux qualités de stabilité et confort. And we have one more sutra in asana. Et on a maintenant un autre sutra qui parle de l'asana. This sutra is going to tell us until when we have to practice asana or the mastery of asana, what happens. Cette sutra, il nous indique jusqu'à quand on doit pratiquer l'asana ou les effets qui vont se manifester quand on maîtrise la pratique de l'asana. The mastery of asana is called asana siddhi. La maîtrise de l'asana s'appelle asana siddhi. That means a person has mastered his physical body to be in any asana for at least 48 minutes. Cela signifie que la personne est arrivée à pratiquer n'importe quel asana et quand il pratique n'importe quel asana, il arrive à rester dans cette asana pour 8-10 minutes. That is, the person can remain in any asana for 48 minutes exactly like a chair or a log of wood. 48 minutes, sir. Yes, 48. Ok, 48. And, en fait, non, c'est pas 8-10 minutes, c'est 48 minutes. Ça veut dire que la personne, elle doit arriver à pratiquer n'importe quel asana et en restant complètement établi dans cette asana pour au moins 48 minutes comme une chaise, ferme comme une chaise. During those time, the breath movement should also not move the physical body. Et pendant cette pratique, pendant cet moment, la personne, même le mouvement de la respiration, ne doit pas bouger le corps physique. The practitioner should remain exactly like a dead body without any movement. Les pratiquants y restent complètement immobiles, comme un corps mort. But internally, he should feel the stiram and sukham. Mais intérieurement, il va expérimenter les stiram et les sukham. In such a situation, what happens to the practitioner? Dans telle situation, qu'est-ce qui se passe aux pratiquants? Patanjali says in this sutra 48, Tato Dvandva Anabhigataka. Patanjali nous dit Tato Dvandva Anabhigataha. Tato refers to the previous sutra. Tato se réfère au sutra précédent. The previous sutra talked about
the principles of practice of all the asanas. On a vu que le sutra précédent, il parle de principe de la pratique de tous les asanas. So tato means one who has followed these two principles and achieved asana for a period of time, Donc cela signifie, cet tato signifie que si la personne a suivi ces deux principes du sutra précédent et il arrivait à s'établir dans l'asana avec les deux qualités pour une longue période de temps, at that time, à tel what is moment, achieved, at qu'est-ce- that time, what is achieved, à ce moment-là, qu'est-ce que les pratiquants a acquis? he achieves dvandva anabhigataha. Et il acquit, à ce moment-là, il acquit Dvandva Anabhigataha. Dvandva means the dualities. Dvandva indique les dualités. Anabhigataka means they don't follow the body. Et Anabhigataha signifie c'est ils ne suivent pas les corps. Gati means movement. They do not follow the body. Gati signifie mouvement. Il ne suit pas les corps. Okay. What are the dvandva with reference to our physical body? Donc, sont lesquels les dvandva en se référant à notre corps physique? Say, for example, the body can feel the touch, pain, pressure. Par exemple, le corps, il peut sentir la douleur, la touche, la pression, la toucher et la Or pression. the body can feel the temperature, Ou le corps, il peut ressentir la température, hot and cold, le froid et le chaud, pain and pleasure. la douleur et le plaisir, Discomfort and very easy feeling. le confort et l'inconfort. They are the two opposites the body can feel and experience. Cela sont tous des exemples de paires opposées que le corps peut sentir et expérimenter. And according to this sutra, what Patanjali says is, if a person has achieved asana siddhi, the body will not feel either hot or cold. Et ici, dans cette sutra, Patanjali nous dit que si une personne est établie dans l'asana siddhi, son corps, il ne sentira plus ni le chaud ni le froid. The body will not feel any pain or any pleasure. Le corps ne ressentira ni aucune douleur ni aucun plaisir. For the simple reason, the practitioner have gone beyond the body. Pour la simple raison que le pratiquant a dépassé le corps et allé au-delà du corps. So whatever happens to the body, the practitioner will not know. Donc, tout ce qui va arriver au corps, les pratiquants, il ne va pas avoir aucune conscience de cela. Because the focus of this practitioner is away from the body, beyond the body. Parce que l'attention du pratiquant est au-delà du corps. I give an example to understand what is this sutra is. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi il parle cette sutra. I'm sure many of you know Ramana Maharishi and Tiruvannamalai Hill. Je suis sûre que beaucoup de vous connaissent
Ramana Maharshi et Trinamavalai, la colline de Trinamavalai. This Tiruvannamalai is a very special for spiritual people. Trinamavalai, c'est très spécial pour beaucoup de personnes qui sont en quête spirituelle. It somehow attracts all the people who have spiritually very well advanced. Et cet endroit attire beaucoup de personnes qui sont déjà dans un chemin spirituel avancé. So when Ramana was only 15 years of age, Et quand Ramana avait que 15 ans d'âge, he left home and arrived at Tiruvannamalai. et il a quitté sa maison et il allait à Trinamavalai. He used to sit alone on some rocks and he used to be fully absorbed with the totality. Et souvent, il s'asseyait sur des roches et il restait absorbé avec, en absorption totale avec la totalité. Many young children and even adults, they are all amused by a very young boy sitting like a motionless without any movement, sitting for long time. Et pendant que Ramana Maharshi était assis en absorption totale, sans aucun mouvement, cela amusait beaucoup la curiosité des adultes ainsi que des enfants. So they used to put some stone on the body of Ramana. Et Raman, à l'âge de 15 ans, assis dans son absorption, ben, les jeunes, les enfants prenaient souvent de pierres et lui jetaient des pierres sur son corps. So Ramana decided to go to a place where there are no such disturbances from outside. Et finalement, Ramana, il a décidé donc de aller dans un endroit pour continuer son absorption méditative, d'aller dans un endroit où il n'y aura aucun dérangement. So in the temple in Tiruvannamalai, there is one secluded place which is under a cave. Et dans le grand temple des Trivanamalai, il y a un endroit plus secret et c'est une cave au souterrain, une cave He, souterrain. yeah, he used to go down the cave and sit for meditation for maybe days. Et Ramana, donc, il a commencé à aller dans cette cave souterrain et rester en absorption méditative pendant longues journées, beaucoup de jours. That cave is totally no people will go, so it is a deserted place. Et dans cette cave, il y avait personne qui descendait dans cette cave souterrain. So there are lot of insects, moths, reptiles, many other creatures were living, and as he was sitting, they started to eat the fleshy part of his body. Et dans cette cave un peu abandonnée, effectivement, donc elle était remplie de beaucoup d'insectes, de différentes sortes d'animaux. Et donc, quand Ramana a commencé son absorption méditative, beaucoup de petits animaux sont venus à lui manger la chair. So blood oozes out his body, but without knowing anything, he was in deep meditation with the totality. Et pendant que ces différentes sortes d'insectes, ils lui mangeaient petit à petit la chair, Ramana, il était tout simplement absorbé dans sa méditation profonde. After few days,
Another great yogi located Ramana and shouted for help to remove Ramana from the under cave and help the Ramana. Et après que Ramana Maharshi est resté dans cette absorption méditative pour longtemps, un autre grand yogi, il est venu à son secours et il appelait les autres pour qu'ils viennent pouvoir prendre Ramana et les sortir de la cave. So some people entered into the cave and lifted Ramana, and he was like a chair, absolutely no movement. Et donc, les personnes sont descendues à récupérer le corps de Ramana dans son assise. Et quand ils l'ont pris pour le soulever et le porter à l'extérieur, le corps de Ramana était stable et ferme, sans bouger, comme une chaise. They removed the insects, moths, flies, reptiles from the body of Ramana and nursed the wound. Et ils ont enlevé tous les insectes, tous les reptiles et toutes les sortes d'animaux qui s'étaient accrochés à son corps. Ils les ont tous enlevés et ils ont nettoyé, désinfecté les blessures. But that incident caused some permanent damage to the low back and the pelvic joints. Et cet incident a provoqué une blessure permanente à Ramana Maharshi au niveau du bas du dos et aussi à la ceinture pelvienne, à That is why, l'articulation pelvique. that is why if you see some video pictures of Ramana walking, you can see how the body is imbalanced. Et si vous voyez des vidéos ou des photos de Ramana Maharshi, vous pouvez voir facilement comment il a difficulté à marcher et comment il est complètement déséquilibré au niveau des hanches. This happened because of his deep dhyana on the totality, where he never had any awareness of his physical body. Et tout cela, ça s'est passé pendant que il était en profonde méditation, en profonde dhyana avec la totalité, dans laquelle il avait aucune conscience de son corps. Il était au-delà du corps. Or, in other words, he had gone beyond the awareness of the physical body. Dans d'autres mots, il était complètement allé au-delà de la conscience de la physicalité de son corps. That means he had gone beyond the dualities of the body. Cela signifie qu'il était allé au-delà de la dualité de son corps. This is exactly the meaning of the word of this sutra, tato dvandva anabhigataka. Cela, c'est exactement la signification de cette sutra, Dvandva, Tato, Dvandva, Anabhigataha. Even now you can see when you go to Himalayas where the temperature is minus 10 or minus 20, many yogis without any dress, they sit in the snow and do meditation. Vous pouvez observer sur les montagnes de l'Himalaya beaucoup de yogis qui sont assis sur la neige à -10, -20, mais avec très peu d'habits sur eux en état méditatif. Or in some places, some yogis demonstrate this going beyond body awareness by sleeping on the bed of thorns, Et nails. Et on a aussi vu certains yogis qui manifestent cet dépassement conscient de leur corps, de la conscience de leur corps, en nous montrant qu'ils peuvent s'allonger sur un lit de clous ou d'aiguilles sans aucune douleur, facilement. That is
By the mastery of asana practice, we go beyond the body awareness. C'est là, c'est que par la pratique et la maîtrise de la pratique d'asana, on peut dépasser la conscience de la physicalité du corps. So these are the three sutras with reference to the asana practice. Donc ça sont ces-là sont les trois sutras qui se réfèrent à la pratique d'asana. Okay. Next week, we will discuss about pranayama. There are 5 sutras we will do in 2 days, 2 weeks' time. Et à partir de la prochaine semaine, on approche les pranayamas qui sont expliqués en 5 sutras. Thank you, every one of you. I'll see you next week.